Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne journée en ce début de semaine. Il fait un peu froid en ce moment, hein. Là, ça y est, l'hiver va pas tarder à pointer le bout de son nez. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la météo. Non, je voulais revenir ce soir sur les propos que j'ai entendus hier soir. Donc moi j'ai lu ça hier soir, je suis allé voir tout de suite sur YouTube pour vérifier si c'était vrai. Et malheureusement, c'était vrai. Les propos de cette dame de la France Insoumise que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, Raquel Garrido, qui est notamment chroniqueuse sur le plateau de Touche pas à mon poste, mais qui était l'invité de je ne sais plus quelle émission ce week-end, et qui, en fait, on lui a posé la question à cette dame. On lui a posé la question sur ce qu'elle pensait de la venue d'Éric Zemmour au Bataclan samedi pour l'hommage aux victimes du 13 novembre 2015. Donc bon, comme c'est une opposante politique, puis que c'est la France insoumise, donc bon, forcément, tout de suite, elle s'est opposée fermement. Il fallait absolument qu'elle trouve quelque chose de honteux à dire là-dessus. Donc très bien, on a le droit de penser que c'était malvenu. Moi, je ne le pense pas. Après, chacun pense ce qu'il veut. Mais là n'est pas le sujet. Donc la journaliste lui demande ce qu'elle en pense. Là, elle répond que c'est indécent, que surtout en plein procès de ces attentats, ce n'est pas une bonne chose à faire, puisque Éric Zemmour a expliqué lors de sa venue devant le Bataclan samedi que les politiques, notamment François Hollande, étaient au courant et donc qu'ils seraient en partie coupables. Bon, personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est quand même beaucoup plus compliqué et on peut largement imputer la politique sécuritaire de François Hollande, ça c'est clair. Sa politique migratoire aussi. Mais on ne peut pas on ne peut pas rejeter toute la responsabilité de ces terribles attentats sur François Hollande. Donc là-dessus, moi, je n'accuserai pas François Hollande de criminel. Hein, là-dessus, je ne suis pas d'accord avec cette phrase d'Éric Zemmour. Bien, donc, pour revenir sur Raquel Garrido, elle explique que Zemmour attise la haine, qu'il ferait mieux de se taire alors qu'on est en plein procès. Il ferait mieux de se taire parce qu'il attise la haine, tandis que les familles des victimes dit-elle, essaient depuis des années de reconstruire leur vie, de faire le deuil de leur mort. Donc jusqu'ici, tout va bien. Et elle dit que ces familles cherchent la réconciliation, cherchent le chemin de la réconciliation avec, tenez-vous bien, les terroristes. Ouais, la réconciliation avec les terroristes. Donc là, c'est bon. À partir de là, Raquel Garrido, déjà que bon, ça vole pas très haut Garrido, hein, comme la France insoumise d'ailleurs. Petite parenthèse, moi je pense que la France insoumise, si elle a eu autant de succès ces dernières années, notamment en 2017, c'est parce qu'elle a un meneur, Jean-Luc Mélenchon, qui, pour moi, bien qu'il dise énormément de conneries, mais pour moi c'est quelqu'un de brillant, un orateur formidable, extrêmement cultivé, excellent débatteur, qui a de très bonnes choses dans son programme, de très belles idées, même si parfois totalement utopiques, mais bon, c'est aussi quelqu'un qui méprise certaines pages de l'histoire de France, de l'histoire de France. Et je pense pas qu'il soit le mieux placé pour défendre l'avenir de notre pays. Donc, à plusieurs endroits, je rejette de manière très virulente Jean-Luc Mélenchon. Cependant, j'ai tout de même un respect pour lui parce que c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, je pense. Par contre, en dehors de lui, si vous prenez tous ces sbires, là, les Alexis Corbière, Raquel Garrido, et il y en a d'autres que j'ai entendus, mais dont j'ai oublié les noms, mais en dehors de Mélenchon, le reste,
Mais c'est de la merde. Excusez-moi, mais c'est de la merde. C'est à chaque fois qu'ils débattent avec des gens qui leur sont fermement opposés, c'est un mépris, mais ça vomit du mépris, ça vomit de la haine, ça prend des raccourcis totalement fallacieux. Enfin, moi je trouve ça totalement nul. Franchement, si on enlève Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, c'est une catastrophe. Et Raquel Garrido fait partie de, de ces ratés. Enfin, Raquel Garrido fait partie de cette France insoumise nullissime. Donc, elle nous dit quoi? Le chemin de la réconciliation avec les terroristes. T'es sérieuse, Garrido? En fait, Raquel Garrido, tu lui mets une gifle, elle va tendre l'autre joue, vas-y, mets-moi une autre là, mets-moi une autre. Enfin, donc bon, ça c'est ce que disait Zemmour samedi. Il disait moi je prends une tarte, je ne tends pas l'autre joue pour en prendre une autre. Ok, là-dessus je suis complètement d'accord. Mais Garrido c'est pire que ça. Garrido c'est elle prend une gifle, elle tend l'autre joue pour en prendre une deuxième, et ensuite elle va, je sais pas, qu'est-ce qu'elle va faire. Enfin, Garrido, c'est carrément, elle baisse son froc et puis elle dit vas-y, fais de moi ce que tu veux, quoi. Non, mais blague à part, euh, c'est aujourd'hui, ça fait vraiment mal au cœur d'entendre une responsable politique, parce que ces gens-là se présentent, Jean-Luc Mélenchon se présente à la présidentielle. Donc si jamais il était élu, ces gens-là, comme Garrido, ce sont des gens qui seraient potentiellement au gouvernement. Ils dirigeraient potentiellement, j'espère, oh là, que ça n'arrivera jamais, mais ce sont des gens qui pourraient diriger la France. Alors imaginez, Garrido, attentat terroriste au Bataclan, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle, ben on va allumer des bougies partout, ok, ça c'est très bien, mais ça ce sont ce sont nous, c'est les concitoyens, les Parisiens sont partis allumer des cierges, des bougies, chanter dans Paris, ça c'était magnifique. Mais les responsables politiques, eux, leur rôle, c'est de défendre les Français. Et c'est pas de dire, bon, bah, tu m'as cassé la gueule, bah maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller vers la réconciliation avec toi. Hein. En fait, la France insoumise est tombée dans la caricature de. Ils veulent tellement donner cette image de rejet de la violence, de rejet de la haine, alors que c'est qu'une image, hein, parce que y a pas, moi je trouve qu'il n'y a pas plus de haineux que chez l'extrême gauche. Mais bon, ils veulent tellement donner cette image d'un rejet de la violence qu'ils se caricaturent de manière complètement stupide avec de tels propos. Voilà, ils vont tellement loin, ils poussent le bouchon tellement loin, mais je suis même sûr qu'au fond, alors, au fond, même eux ne le pensent pas, malheureusement, je sais pas. Je ne sais pas, Garrido, ça se trouve, elle le pense vraiment, c'est ça le pire, mais Mélenchon, quand il a entendu Garrido parler, a dû se dire, mais elle peut pas la fermer celle-là, non mais c'est pas possible. Mais oh là là, mais quelle grosse. Enfin, je vais pas être. Quand je dis quelle grosse conne, je parle pas de ton physique, Garrido, hein, bien évidemment, je me permettrai pas. Non, je parle de ta connerie, c'est ta connerie qui est immense. Ta connerie qui. Je sais pas. Je pense que c'est la plus belle connerie de l'année 2021. Ouais. S'il y avait un prix, prix de la connerie, de la phrase d'un politique en 2021, alors là, mais. Non, mais sans déconner. Moi, si. Alors, j'allais dire moi si j'étais famille de victimes, je peux pas me permettre je peux pas me permettre de dire ça. Je pense que c'est un peu indécent. Donc je retire ce que je viens de dire, mais j'essaie d'imaginer. On ne peut pas comprendre. Je ne peux pas comprendre, mais tout du moins j'essaie d'imaginer la douleur qu'ont pu ressentir les familles des victimes de ces attentats-là. Euh, Entendre dire ça. Alors entendre dire qu'il ne faut pas céder à la haine, qu'il faut apaiser les tensions là-dessus, il n'y a pas de problème. Moi, ça peut s'entendre et je pense même que c'est il faut tendre vers cela. Par contre, il faut pas non plus faire passer la France pour une victime. Ça pour moi, c'est inacceptable. La France n'est pas une victime. La France, tu la frappes, elle te rend fois triple. Ok? Elle te rend le quintuple de ce que tu lui fais normalement. On n'est pas un pays de victimes. D'accord? On est un grand pays qui s'est toujours défendu.
On va pas épiloguer plus longtemps sur les propos de cette débile Garrido, hein, parce qu'on va pas se mentir, elle est complètement conne cette dame. Elle est là, de toute façon, quand tu la regardes, j'ai déjà regardé un petit peu ses interventions quand elle passe sur le plateau de TPMP. C'est tout le temps. C'est jamais objectif, quoi. C'est vide. C'est tout le temps dans le. Tout de suite, dans la bagarre. Voilà. Il y a jamais de. Avec la France Insoumise, il n'y a jamais d'entre deux, quoi. Si un mec de droite va dire quelque chose, forcément ce sera pourri, et forcément derrière ils vont descendre comme des petits soldats là, bien entraînés. Donc moi je vous le redis, sans Jean-Luc Mélenchon, c'est l'arbre qui cache la forêt clairement, ou plutôt l'arbre qui cache le désert, parce que derrière il n'y a rien, c'est le néant, ou alors c'est un trou béant rempli de merde. Voilà, c'est ça la France insoumise. Et Garrido fait partie de cette merde. Et ses propos sont inadmissibles. Et moi, j'attends qu'elle présente ses excuses aux familles des victimes et aux Français tout entiers, à tous les Français. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Hein, on va rester calme et tenter de se dire que des personnes comme Garrido, ça reste quand même des exceptions dans notre beau pays. Donc je vous souhaite à tous une très agréable soirée, une très belle semaine. Et n'oubliez pas, vive la France.